Chers frères et sœurs, aujourd'hui je vous parle d'un grand saint, un homme de foi et de dévouement, Don Giovanni Bosco. Il a consacré sa vie au salut des âmes, en particulier celle des jeunes, luttant de toutes ses forces pour arracher les âmes aux griffes du mal. Sa mission était directement inspirée par le Seigneur, et dans un rêve, il lui fut accordé de voir l'enfer lui-même, un avertissement pour nous tous, une invitation à ne pas tomber dans les pièges du démon. Permettez-moi de vous raconter cette vision, afin que vous puissiez en comprendre la signification profonde et l'avertissement que Don Bosco nous offre. C'était la nuit du 17 avril 1868, lorsque Don Bosco fut visité par un guide céleste, un personnage distingué qui, tel un ange, le conduisit à travers un voyage terrifiant, afin qu'il puisse voir et témoigner des pièges que le démon tisse pour les âmes des jeunes. Au début du rêve, Don Bosco se trouvait dans une vaste plaine aride, un véritable désert sans vie. Le guide l'invita à marcher le long d'un chemin apparemment beau, entouré de haies et de fleurs magnifiques. Mais hélas, ce chemin, bien qu'il paraisse plat, descendait en réalité vers l'abîme, emportant avec lui les jeunes de l'oratoire, dont beaucoup ignoraient le danger qui les attendait. Don Bosco vit avec horreur que beaucoup de ces jeunes tombaient en chemin, capturés par des liens invisibles qui les entraînaient vers une descente effrayante. Ces liens, expliqua le guide, étaient les pièges du démon. L'orgueil, la désobéissance, l'envie, l'impureté, la gourmandise, la paresse et la colère. Ce sont ces vices qui enchaînent les âmes et les entraînent vers la ruine. Et les victimes les plus nombreuses étaient celles liées aux liens de l'orgueil, de l'impureté et de la désobéissance. Don Bosco remarqua à quel point ces liens étaient bien cachés, presque invisibles, et beaucoup de jeunes y tombaient sans même s'en rendre compte. Certains liens étaient tendus au ras du sol, d'autres pendaient d'en haut, prêts à attraper quiconque passait à proximité. Don Bosco voulut examiner l'un de ces liens et le tira vers lui, mais il ne réussit pas à le bouger. Alors il décida de suivre le fil du lien jusqu'à son origine, atteignant ainsi le seuil d'une caverne horrible. Devant lui apparut un monstre gigantesque et répugnant qui tenait entre ses griffes les extrémités d'une corde à laquelle étaient attachés tous ses liens. Le guide dit alors : « Maintenant tu sais qui entraîne les jeunes dans le précipice. » Don Bosco reconnut immédiatement que c'était le démon lui-même qui tendait ses liens pour faire tomber ces jeunes en enfer. Tandis qu'ils poursuivaient leur chemin, Don Bosco et le guide se trouvèrent devant une route qui devenait de plus en plus escarpée et raide, pleine de trous, de cailloux et de rochers. Le chemin était difficile, et le paysage devenait de plus en plus désolé et sombre. Au bout de cette route apparut devant eux un immense édifice ténébreux, un lieu qui inspirait la peur rien qu'en le regardant. Au-dessus d'une porte très haute se trouvait une inscription effrayante. « Ici, il n'y a pas de rédemption. » C'était l'entrée de l'enfer. Le guide, saisissant Don Bosco par le bras, lui dit « Regarde !» Tremblant, Don Bosco leva les yeux et vit un jeune homme qui descendait précipitamment vers cette porte. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux grands ouverts par la terreur, ses bras tendus en avant comme pour se protéger de la chute. Don Bosco voulut courir pour l'aider, mais le guide le retint en disant « Penses-tu pouvoir arrêter celui qui fuit la colère de Dieu ?» Le jeune homme heurta la porte de bronze qui s'ouvrit avec un fracas assourdissant. Derrière elle s'ouvrirent d'autres portes, l'une après l'autre, jusqu'à 1000, et de chacune sortaient des globes de feu pendant que le jeune homme s'enfonçait dans cet abîme. Don Bosco vit d'autres jeunes chuter, l'un après l'autre, criant de terreur alors qu'ils tombaient dans l'abîme. Certains étaient poussés par de mauvais compagnons, d'autres étaient entraînés par leurs mauvaises habitudes. Le guide expliqua « Voici la cause principale de tant de damnation. Les compagnons, les mauvais livres, les habitudes perverses. » Don Bosco, voyant la ruine de tant de jeunes, s'exclama désespéré. « Alors, est-il inutile que nous travaillions dans nos collèges si tant de jeunes finissent ainsi et... »
La guide répondit « C'est leur état actuel, et s'ils mouraient, ils viendraient certainement ici. Mais il y a encore de l'espoir, à condition que tu fasses tout ce que tu peux. » Don Bosco se trouva alors devant un choix difficile. La guide l'invita à entrer par ses portes en disant « Viens à l'intérieur toi aussi, tu apprendras beaucoup de choses. » Don Bosco, le cœur lourd, suivit la guide dans un couloir étroit et sombre, jusqu'à arriver à une sombre ouverture sur laquelle était écrit « Ibuni impi inignem aeternum » « Les impies iront au feu éternel ». La guide ouvrit l'ouverture et conduisit Don Bosco à l'intérieur. Ce que Don Bosco vit le plongea dans une terreur indescriptible. Une immense caverne s'ouvrit devant lui, se perdant dans les entrailles de la terre. Tout était chauffé à blanc par le feu, les murs, le plafond, le sol, tout était d'un blanc éclatant à cause de la chaleur. Ce n'était pas le feu que nous connaissons sur Terre avec ses flammes vacillantes. C'était un feu qui brûlait sans rien consumer, une chaleur qui dépassait toute imagination. Don Bosco vit un jeune homme tomber dans cette caverne, poussant un cri aigu alors qu'il était englouti par le feu. Il reconnut en ce jeune homme un des garçons de son oratoire. « Mais n'est-ce pas l'un de mes jeunes, Swing ?» demanda-t-il à la guide. « Malheureusement oui » fut la réponse. Don Bosco vit d'autres jeunes suivre le même sort, tomber dans le feu et rester là, immobiles, chauffés à blanc comme des statues de douleur. La guide expliqua que ces jeunes avaient été avertis 1000 fois, mais qu'ils avaient rejeté la miséricorde de Dieu, choisissant volontairement le péché. Rempli d'horreur, Don Bosco s'exclama « Quel doit être la désespoir de ces malheureux qui n'ont plus aucun espoir d'en sortir ?» La guide l'invita à réfléchir à la gravité du péché et à la nécessité d'un repentir sincère. La guide ordonna alors à Don Bosco de toucher l'une des parois de la caverne pour comprendre ce qu'était l'enfer. Don Bosco hésita, mais la guide le força. Dès que sa main toucha cette paroi, il ressentit une douleur si intense qu'il poussa un cri et se réveilla de son rêve. Sa main était enflée, et dans les jours qui suivirent, la peau de la paume se détacha. C'était un signe tangible de la réalité qu'il avait vue et de la douleur inimaginable de l'enfer. Frères et sœurs, le message de Don Bosco est clair. L'enfer est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. La miséricorde de Dieu est infinie, mais elle exige de nous une réponse, un acte de repentance et de conversion. Nous ne pouvons pas vivre dans l'indifférence, nous ne pouvons pas laisser le démon tendre ses pièges autour de nous et de nos proches. Nous devons veiller, prier, nous confesser sincèrement et éviter tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Don Bosco nous enseigne qu'il est possible d'être sauvé, que la grâce est disponible pour nous tous. Mais nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter l'enfer et conduire les âmes, en particulier celles de nos jeunes, vers le salut. Que le Seigneur nous donne la force de suivre le chemin de la vertu, de rester unis à lui par la prière, les sacrements et l'amour fraternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège toujours.